Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Il dit, j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Et il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi. Parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet, ce souvenir. David a dit dans les psaumes, chapitre 8, verset 1 au verset 9. Je lis les psaumes. Chapitre 8, je commence par le verset 1. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Tu as mis ta majesté au-dessus des cieux. Verset 2. Par la bouche des petits enfants et de ceux qui t'aident, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, afin de réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Verset 3. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées. Verset 4. Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme que tu le visites? Verset 5. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset 6. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Verset 7. Les brebis et les bœufs, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs. Verset 8. L'oiseau des cieux et les poissons de la mer. Ce qui passe par les sentiers des mers. Verset 9. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Le mot se souvenir dans Strong est le numéro 2142. C'est une racine primitive, proprement pour marquer afin d'être connu, c'est-à-dire pour se souvenir. Par implication, pour mentionner. Aussi vient d'un autre mot qui veut dire être mal, brûler l'encens, sérieusement, être mal, mention 2, être conscient, raconter, enregistrer, se souvenir, faire en sorte que l'on se souvienne, apporter en mémoire. Dieu sait toujours où tu es, mais il t'a marqué par l'esprit si tu es né de nouveau. Quotidiennement, il te mettra des idées en tête pour que tu saches ce que tu dois faire et ne pas faire en tant qu'enfant de Dieu vivant. Attends-toi à ce qu'il te rappelle les choses que tu as oubliées. Tu peux avoir manqué le Seigneur ou avoir de mauvaises priorités, mais il te le rappelle parce que tu as maintenant un Père dans les cieux qui veille sur toi en te repentant des œuvres mortes. Dans la Living Bible, le psaume 8, 1 à 9 dit « Seigneur notre Dieu, la majesté et la gloire de ton nom remplissent toute la terre et débordent les cieux. Tu as appris aux petits enfants à te louer parfaitement, que leur exemple fasse honte et taise tes ennemis. Quand je regarde le ciel nocturne et que je vois l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as faites, je ne comprends pas comment tu peux t'occuper d'un simple homme chétif, lui accorder une quelconque attention. Et pourtant, tu l'as fait un peu plus bas que les anges et tu as placé une couronne de gloire et d'honneur sur sa tête. Tu l'as chargé de tout ce que tu as fait. Tout est placé sous son autorité. Tous les moutons et les bœufs,
et aussi les animaux sauvages, les oiseaux et les poissons, et toute la vie dans la mer. Ô Jéhovah, notre Seigneur, la majesté et la gloire de ton nom remplissent toute la terre. En tant que son représentant, sans grande connaissance, l'homme a été placé juste au-dessus des anges et conçu pour apporter la gloire à Dieu sur terre. Dieu a un plan, il sait ce qu'il fait et ses voies sont efficaces. Les ennemis de Dieu sont des ignorants comparés à ceux qui ont une foi d'enfant. Tu as placé des signes dans les cieux, avec la lune et les étoiles leur rappelant pour ceux qui veulent le louer. Nous lisons dans Genèse 3, verset 1. C'est Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le mot subtil chez Strong est le numéro 6175. C'est un participe passif d'un autre mot qui veut dire rusé, généralement dans un mauvais sens, rusé, prudent, subtil. Je prêchais un jour à Londres et une jeune femme, dans sa colère, s'est approchée de moi à la fin du service. Elle m'a dit que Dieu avait créé le diable et qu'il savait qu'il tomberait, donc qu'il était le problème. J'ai répondu à cette femme que Dieu lui avait offert une vie sans diable dans le Christ, mais elle n'a pas aimé cette réponse. Chaque fois que tu arrives à la conclusion que Dieu est le problème, tu as cru à des mensonges et tu les réponds en écoutant une mauvaise voix pour le bien de ta chair. Le vrai problème, c'est l'homme, car c'est par la chair que le diable s'introduit encore et encore. Dans la Message Bible, Genèse 3, verset 1 dit, « Le serpent était malin, plus malin que tous les animaux sauvages que Dieu avait créés. Il s'adressa à la femme, « Est-ce que je comprends que Dieu vous a dit de ne manger d'aucun arbre du jardin? » En tant que serpent, Lucifer a été doté par Dieu de capacités subtiles et intelligentes. Son rôle dans le jardin d'Éden était de convaincre Adam et Ève de la bonté de Dieu. Adam et Ève n'avaient besoin que d'instructions par le biais de l'arbre de vie. Ils ont été appelés par Dieu à servir dans des situations compliquées, mais il les a délivrés. Tout ce qu'ils avaient à faire était d'écouter, de faire confiance et d'obéir. De cette manière, la gloire revenait à Dieu, s'ils restaient fidèles à la vérité et le représentaient sur terre. La création verrait alors Dieu les délivrer et les craindrait aussi en tant que ses représentants. Le diable a tenté Ève de regarder plutôt l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En se basant sur les attributs, elle a été entraînée par la chair en voulant voir ce que Dieu voit. L'homme n'a pas été conçu pour connaître quoi que ce soit sans avoir l'humilité et la grâce. La connaissance enfle et conduit à la chute. Ceux qui décident des choses par eux-mêmes sont arrogants et par une confiance dans la chair et auront beaucoup de chagrin. Le reste de la création a également souffert du fait que les instructions de Dieu n'étaient pas transmises par l'intermédiaire de l'homme. Jacques a dit dans Jacques 3, verset 15 au verset 18. C'est Jacques chapitre 3, verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a un désir de toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité d'hypocrisie. Verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le diable est maintenant le Dieu de ce monde, alors utilise la sagesse et la technologie de l'homme avec parcimonie ou avec modération. Avec la sagesse de l'homme, tu peux encore être le Seigneur de ta propre vie, et c'est pour cela qu'elle est diabolique. Nous lisons dans Genèse 1, versets 27 et 28. C'est Genèse, chapitre 1, je lis le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez.
et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Tu as mis toutes choses sous la domination de l'homme sur la terre afin que sa volonté parfaite puisse être accomplie sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui encore, Dieu se soucie de l'homme. Même après qu'Ève ait pris du mauvais arbre, Dieu n'a pas eu mal à la tête. Dans le jardin d'Éden, tout fonctionnait parfaitement et en équilibre, de sorte qu'Adam et Ève savaient exactement ce que Dieu voulait dans d'autres régions de la terre lorsqu'ils ont reçu l'ordre de multiplier. Le jardin d'Éden était comme un prototype qui avait la capacité de subvenir aux besoins de toute la terre. Juste à l'extérieur du jardin, il y avait quelques dinosaures qui erraient avec un grand appétit et, après que le plan de multiplication a été suspendu, ils sont rapidement devenus affamés après la chute de l'homme. Après la chute de l'homme, il est possible que les animaux aient changé leurs habitudes alimentaires pour survivre avant le déluge. Adam n'avait pas l'air très convaincant en tant que représentant de Dieu hors de la présence de Dieu, en utilisant la connaissance du bien et du mal. Le péché ne consiste pas seulement à faire quelque chose de mal, mais aussi à ne pas faire quelque chose que Dieu t'a créé à faire quotidiennement. Paul a écrit à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 12. C'est 1 Timothée, chapitre 6, je lis le verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Maintenant que tu es né de nouveau, bats-toi pour utiliser la vie éternelle que Jésus a payée sur la croix. Si tu ne t'accroches pas à la vie éternelle, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'accroches à quelque chose d'autre dans ce monde. Tu n'as pas besoin d'utiliser ta pensée pour prendre des décisions comme le reste du monde. Si tu le fais, alors tu seras laissé derrière. Tu as reçu le Saint-Esprit pour te guider, te diriger et te garder en sécurité. Dieu t'aime. Même dans l'Église, c'est un combat de tout demander à Dieu. Des dirigeants corrompus te diront que Dieu t'a donné un cerveau et qu'il s'attend à ce que tu l'utilises. Jésus a dit dans Jean 17, versets 2 et 3, c'est l'évangile de Jean, chapitre 17, je lis le verset 2, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus a le pouvoir de donner la vie éternelle à ceux que le Père lui donne. Ceux qui viennent chercher de l'aide auprès du Père, qui ont renoncé à leur seigneurie et qui se sont repentis des œuvres mortes, auront la chance d'entendre, de faire confiance, d'obéir parfaitement et d'apprendre à connaître Dieu intimement grâce au don de la vie éternelle. Avec le don de la vie éternelle, tu es autorisé à connaître Dieu maintenant, même si le diable court partout. Tu n'as plus besoin d'utiliser ta tête pour parvenir à la vérité ou prendre des décisions. Si tu crois et que tu ne doutes pas, tu peux poser à Dieu n'importe quelle question et obtenir une réponse immédiatement. Tu peux même poser des questions si tu ne comprends pas la réponse de Dieu immédiatement. Quand j'ai commencé à travailler dans le ministère, je pensais qu'Adam et Ève étaient coupables de la plus grande erreur qui a causé tant de souffrance à tous les autres. Maintenant, grâce à Jésus-Christ, tu peux prendre un nouveau départ et choisir de servir Dieu par l'esprit ou de continuer à te servir toi-même par la chair. Abraham Lincoln était un avocat, un homme politique et un homme d'État américain qui a été le 16e président des États-Unis en 1861 jusqu'à son assassinat en 1865. Lincoln a dirigé l'Union pendant la guerre civile américaine pour défendre la nation en tant qu'union constitutionnelle et a réussi à abolir l'esclavage, à renforcer le gouvernement fédéral et à moderniser l'économie américaine. Lors d'une bataille qu'il menait pendant la guerre civile américaine, il subissait de lourdes pertes. Son capitaine lui a dit « Nous avons besoin de Dieu de notre côté ». Abraham s'est tourné vers son capitaine et a dit « Non, nous avons juste besoin d'être du côté de Dieu ».
Grâce au message de Joseph Hitchcock, j'ai découvert qu'en prenant des décisions avec ma propre intelligence, je faisais la même erreur qu'Adam et Ève, alors que je suis né de nouveau. Jésus est maintenant Seigneur par l'Esprit pour ceux qui veulent entendre et obéir. Depuis près de 2000 ans, Dieu envoie fidèlement des messagers sur la terre pour que les hommes se répandent d'avoir utilisé leur intelligence pour prendre des décisions. Prendre des décisions avec sa pensée, c'est ne pas faire confiance à Dieu. Tout ce qui n'est pas de la foi est un péché. En prenant des décisions basées sur la connaissance du bien et du mal sans demander l'avis de Dieu, cela signifie que tu travailles pour le diable. Il n'est pas trop tard pour changer de camp et se mettre du côté de Dieu. Paul a écrit dans Éphésiens 2, verset 10. C'est Éphésiens 2, je lis le verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ne pas faire chaque jour ce que tu dois faire pour te préparer à l'appel de ta vie est un péché. C'est le péché d'omission. Tu es l'œuvre de Dieu dans le Christ Jésus. Mais si tu es dans la chair, alors tu es l'œuvre du diable et tu fais des œuvres religieuses mortes à la place. Jacques a écrit dans Jacques 1, versets 18 et 19. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Tu es né de nouveau par la parole de vérité. Si tu ne réponds pas encore à la conviction et ne la traites pas correctement, ta vie ne changera pas. En t'engageant sur le chemin étroit, les autres verront que tu n'as pas peur de la pression. Ils verront que Dieu est avec toi, car tu restes soumis à lui. Montre aux autres comment se repentir des mauvais fruits s'ils apparaissent. Tu devrais obéir rapidement aux pensées qu'il met dans ta pensée par la grâce de Dieu et ne pas te mettre en colère dans les situations compliquées. Nous lisons dans Jérémie 29, verset 10 au verset 14. C'est Jérémie, chapitre 29, je lis le verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captif. Tu es attentif à ton appel, même si tu ne l'es pas. Tu dois te préparer pour le royaume des cieux dès maintenant. C'est le meilleur moment pour vivre car le royaume de Dieu est déjà là pour t'aider à te préparer. Dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient pour mission d'éclairer les autres nations. Cependant, il était en retard et ne voulait pas se soumettre et endurer la conviction et la correction venant de la loi et les prophètes. Il leur a donné 70 ans de captivité pour apprendre l'obéissance en se soumettant à Nebuchadnezzar. Le Seigneur a promis d'être avec eux à Babylone. Ils auraient la paix et il les rétablirait au bon moment. Mais ils ne devaient pas écouter les faux prophètes qui faisaient appel à leur désir charnel et à leurs rêves dans l'intervalle. La captivité et la soumission peuvent sembler mauvaises, mais c'est une leçon importante. Tu dois apprendre à être sous l'autorité avant de pouvoir être dans l'autorité. Les Juifs se sont vus promettre une fin heureuse s'ils se soumettaient au plan de Dieu pour les remettre sur la bonne voie. Forcé de quitter Juda, Israël a vécu en captivité à Babylone en 597 et 538 avant Jésus-Christ, 59 ans seulement. Ils ont été libérés plus tôt par le dirigeant Père Cyrus le Grand pour construire le temple qui a été achevé en 516, 70 ans plus tard.
Nous lisons dans Néhémie, chapitre 8, versets 6 à 10. Néhémie, chapitre 8, je commence par le verset 6. Ezra bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Verset 7. Josué, Bani, Shérébia, Jamin, Akub, Shabbetai, Hodija, Maseja, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaja, et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Verset 8. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Verset 9. Néhémie, le gouverneur, Ezra, le sacrificateur et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Verset 10. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. En 444 avant Jésus-Christ, sous la direction de Néhémie, les Juifs ont connu un réveil dans des circonstances difficiles. Ils ont pu se réjouir après avoir reçu la grâce de comprendre la loi par l'intermédiaire des Lévites. Cette percée a conduit à la confession des péchés et à une profonde repentance. Ceux qui ont mis leur vie en danger ont réparé les murs de Jérusalem, une épée à la main pour se protéger de leurs ennemis. Dans ces conditions, la joie du Seigneur était la force qui leur permettait de continuer. Nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 31 au verset 34. C'est Jean, chapitre 8, je lis le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Verset 33. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Verset 34. « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. La chair a sa propre version de la liberté, qui n'est pas la soumission à Dieu. Tu verras l'expérience de la conviction et de la vérité chaque jour à travers les paroles de Jésus si tu es né de nouveau. Si tu n'obéis pas à la vérité de manière consistante, tu n'es pas libre des désirs de la chair. Ne remplace pas la vérité par un ensemble de doctrines fabriquées par l'homme pour le bien de ta chair. Le péché et les mauvaises habitudes ne réapparaîtront pas dans une période de pression ou de persécution si les paroles de Jésus-Christ demeurent en toi. Ce que tu crois savoir t'empêche de croire ce que tu as besoin de savoir maintenant. C'est la vérité dans ton cœur qui te libérera et non ce que tu sais dans ta tête. Paul a écrit dans Hébreux 13, verset 13, au verset 17. C'est Hébreux 13, verset 13. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Verset 15. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Verset 16. Et n'oublie pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est ce de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme venant devant en rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Le rejet du Messie par les Juifs faisait partie du plan de Dieu pour que tout le monde croie grâce à la mort du Christ sur la croix. Paul a dit aux nouveaux convertis de rendre grâce et d'être des sacrifices vivants soumis à ceux qui leur donnaient l'impression d'être des élèves de seconde zone.
Le temps était compté pour les Juifs qui avaient crucifié leur propre Messie en suivant une voie qui semblait juste. Ces Juifs religieux étaient aveugles à la colère à venir et à la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ par les Romains. Les nouveaux convertis juifs laissés à Jérusalem ont reçu la tâche de témoigner de la disposition de Dieu en faisant ce qui était agréable à Dieu grâce à l'esprit qu'ils avaient reçu. Ce serait un témoignage contre les Juifs rebelles non convertis qui résistaient à l'Esprit Saint. Ils ont tué le Messie, lapidé Étienne et commencé à persécuter l'Église. Certains ont pensé qu'il serait plus facile de retourner au judaïsme et d'essayer de faire la paix de cette façon. Dans la Living Bible, Hébreux 13, versets 13 à 17 dit « Allons donc à lui au-delà des murs de la ville, c'est-à-dire en dehors des intérêts de ce monde, en acceptant d'être méprisé, pour y souffrir avec lui en portant sa honte. Car ce monde n'est pas notre maison, nous attendons notre maison éternelle au ciel. Avec l'aide de Jésus, nous offrirons continuellement dans notre sacrifice de louange à Dieu en racontant aux autres la gloire de son nom. N'oublie pas de faire le bien et de partager ce que tu as avec ceux qui sont dans le besoin, car de tels sacrifices lui sont très agréables. Obéis à tes chefs spirituels et sois prêt à faire ce qu'ils te disent, car leur travail est de veiller sur vos âmes, et Dieu les jugera sur la façon dont ils s'en acquittent. Donne-leur une raison de faire un rapport joyeux sur toi au Seigneur, et non pas avec tristesse, car alors tu souffriras aussi pour cela. Ne fixe pas de limite à ta propre foi dans des situations compliquées. Il peut dessiner un cercle plus grand lorsque d'autres érigent des murs artificiels et te mettent à l'écart. Dieu peut utiliser n'importe qui pour changer ton cœur et celui des autres. Jésus nous a montré un chemin vivant pour quiconque est prêt à écouter, à faire confiance et à obéir à travers la croix en mourant pour ses ennemis. Même dans une période de persécution ou de captivité, Jésus est Seigneur. Si tu es en train d'être formé, soumets-toi à Dieu et apprends les leçons dont tu as besoin maintenant en demandant fidèlement à Dieu tout et tu grandiras rapidement. Dieu a dit dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, Ésaïe 55, verset 8 au verset 13, je lis le verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Verset 10. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Verset 12. « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Verset 13. « Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. » Dieu transmet sa volonté parfaite. Si tu ne réponds pas à sa parole de vérité révélée avec justesse, et si tu ne mets pas en pratique, Dieu trouvera quelqu'un d'autre qui le fera à sa manière. Ses voix porteront la gloire à son nom et non au tien. Tu es conçu pour entendre dans ton esprit en restant humble. Si tu as une bonne idée et qu'elle fonctionne dans toutes les situations, c'est qu'elle vient de Dieu. Si tu as une mauvaise idée qui ne marche pas, c'est toi qui l'as eue. Ne prends pas la gloire qui appartient à Dieu en ne témoignant pas que c'est lui qui a fourni la bonne pensée dans ta tête dans une situation compliquée. Tu as dit dans Ésaïe 55, verset 1 au verset 3. Ésaïe 55, je lis le verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Verset 2. « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas?
Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Verset 3, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Dieu déclare dans ce passage comment cela se terminera pour tous ceux qui mettent en pratique la parole, mais tu dois changer tes priorités. Il n'y a aucune raison pour que ceux qui cherchent son royaume n'obtiennent pas ce dont ils ont besoin maintenant par la foi, en demandant tout à Dieu. Ceux qui ne peuvent pas entendre sa voix ne sont vivants spirituellement et gardant les traditions et les règles pour le bien de leur conscience. Si tu es né de nouveau et que tu ne te réjouis pas de ce qu'il fournit et fait à travers toi, quand tu obéis, tu es fou. Le christianisme n'est pas juste une autre religion, mais une relation avec Jésus, où tu inclines diligemment ton oreille. Tu fais soit partie de la solution en faisant ce qu'il dit, soit en te mettant en travers. L'alliance éternelle va au-delà de toutes les autres alliances. Ce sera l'alliance quand Jésus régnera pendant 1000 ans, et c'est aussi ici maintenant. Jésus a enseigné dans Matthieu, chapitre 7, verset 7 au verset 14. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je commence par le verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Verset 10. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Dans la Message Bible, Matthieu 7, verset 7 au 14 dit « Ne marchandez pas avec Dieu, soyez direct. Demandez ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas un jeu de chat et de la souris, un jeu de cache-cache. Si votre enfant demande du pain, allez-vous le piéger avec de la sciure de bois? S'il demande du poisson, vous l'effrayez avec un serpent vivant dans son assiette? Aussi mauvais que vous soyez, vous ne penserez pas une telle chose. Tu es au moins correct avec tes propres enfants, alors ne pensez-vous. Vous êtes au moins correct avec vos propres enfants, alors ne pensez-vous pas que le Dieu qui vous a conçu dans l'amour sera encore meilleur? Voici un simple guide de comportement. Demandez-vous ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, puis prenez l'initiative de le faire pour eux. Additionnez la loi de Dieu et les prophètes et vous obtiendrez ceci. Ne cherchez pas de raccourcis vers Dieu. Le marché est inondé de formules infaillibles et faciles pour une vie réussie que l'on peut mettre en pratique pendant son temps libre. Ne tombez pas dans le panneau, même si beaucoup de gens le font. Le chemin vers la vie vers Dieu est vigoureux et exige une attention totale. Ceux qui sont dans l'abondance peuvent facilement aimer les ennemis. Ces promesses qui changent la vie fonctionnent sur le chemin étroit. Si tu es sur le chemin spacieux et que Dieu te donne ce que tu veux pour que tu puisses satisfaire la convoitise de ta chair, tu finiras plus vite en enfer. Tu auras moins de temps pour te repentir et te sauver de la destruction. L'alliance éternelle est basée sur le fait de faire sa volonté, pas le tien. Beaucoup marchandent avec Dieu pour obtenir sa bénédiction afin de réaliser un rêve qui, pense-t-il, les rendra heureux. C'est une perte de temps. Tout appartient à Dieu. Même si tu lui donnes ta vie, tu ne fais que lui rendre ce qu'il t'a donné pour faire sa volonté parfaite.
Il est attentif à tes besoins. Tu peux donc, en toute sécurité, t'engager sur le chemin étroit et commencer à tout demander à Dieu. Jésus a dit dans Luc 9, verset 26, c'est l'évangile de Luc, chapitre 9, je lis le verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Ceux qui ont honte de Jésus et de son enseignement ne croient pas qu'il soit nécessaire de tout demander à Dieu. Ceux qui ont confiance en la chair croient qu'ils peuvent encore prendre de bonnes décisions avec leurs propres pensées. Ils ont rejeté le Christ et croient que l'homme est bon et que la chair n'est pas corrompue et impuissante. Ils croient que l'abnégation n'est pas nécessaire parce qu'ils se servent la chair. Ce que tu crois dans ton cœur est ce que tu fais. Si tu entends et obéis instantanément à sa voix, tu n'as pas honte de lui ni de ses paroles. Paul a écrit dans Romains 14, versets 16 et 17. C'est le livre de Romains, chapitre 14, je lis le verset 16. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Pour prendre ta croix chaque jour, tu as besoin de droiture, de paix et de joie alors que la pression augmente. Tu peux être accusé de malversation par d'autres personnes qui n'ont qu'une droiture extérieure. Ceux qui ne mettent pas en pratique la parole dans des situations compliquées ont l'air d'avoir été baptisés dans du jus de citron et font les choses à contre-cœur. Ils n'aiment pas les réponses qu'ils donnent pour résoudre les problèmes quotidiens parce que cela signifie souvent qu'ils doivent se soumettre et aimer cela, se réjouir et se renier. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 35 au verset 39, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 24, je lis le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Verset 36, pour ceux qui est du jour et de leur personne ne le sait ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Sa parole ne changera pas et ne passera pas tant qu'elle ne sera pas entièrement accomplie. Nous sommes dans les derniers jours et ce sera à nouveau comme les jours de Noé très bientôt. Jésus viendra lorsque le monde se réjouira parce que les prix des aliments sont redevenus normaux et qu'il semble que le Covid ait finalement disparu. Entrez dans l'arche avant que la terre ne soit inondée a sauvé Noé et sa famille. Ceux qui mangeaient et buvaient à ce moment-là ont péri. Nous lisons dans Genèse 6, versets 7 à 9. C'est Genèse, chapitre 6, je lis le verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9, voici la postérité de Noé. Noé est un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé était parfait de son vivant et tu peux faire de même avec la grâce de Dieu. Ce monde est en train de passer. Noé construisait un grand navire dans le désert par la foi comme le Seigneur le lui ordonnait. Cela lui a pris 120 ans et il a dû planter des arbres pour le faire. Son attraction touristique était gratuite, mais il fallait écouter un message de Noé sur la vraie justice pour voir à l'intérieur. Cela comprenait un témoignage sur la façon dont Dieu a fourni tout ce qu'il fallait pour l'arche en marchant avec Dieu et en étant au bon endroit au bon moment. Sa famille savait que Noé écoutait personnellement le Seigneur.
Ils ont vu les animaux créés par Dieu entrer dans l'arche deux par deux et se soumettre à lui comme cela aurait dû être le cas depuis le début. Noé était un être humain qui fonctionnait correctement et qui représentait Dieu et remplissait son appel. Dieu peut faire de même si tu as confiance et si tu obéis. Nous lisons dans Matthieu 28, versets 16 à 20. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 28, je commence par le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Les disciples doutaient encore que le Christ ait vaincu la mort, l'enfer et la tombe par la foi en écoutant et en obéissant à Dieu. Si tu crois que Jésus a utilisé son pouvoir divin, serait-ce parce que tu n'es pas prêt à suivre l'exemple de Jésus toi-même? Jésus n'a pas imposé à ses disciples des normes très strictes. Il leur a donné quelques instructions simples avec l'Évangile. En raison de leurs doutes, Jésus a promis aux disciples qu'il serait avec eux dans les difficultés qu'ils allaient rencontrer et qu'il ne les quitterait jamais. Et également, eu des doutes lorsque Jésus m'a appelé au ministère, mais j'ai rapidement accepté d'y aller s'il m'accompagnait et il me disait quoi dire. Nous lisons dans Marc 16, verset 14 au verset 20. Marc 16, je lis le verset 14. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18, ils saisiront des serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le mot reproche dans Strong est le numéro 3679, tiré d'un autre mot qui veut dire diffamer, c'est-à-dire critiquer, railler, insulter, outrager, être outragé, faire de reproches, insulter. Quand Jésus a commencé à manger avec eux et qu'il ne croyait toujours pas qu'il avait vaincu la mort avec le même corps physique qu'il a dû les diffamer. Il a dû les diffamer tous parce qu'ils écoutaient une mauvaise voix. Leur cœur était dur et résistant parce qu'ils avaient des rêves ou une imagination d'accomplissement de soi. Si tu ne crois pas à la nécessité de tout demander à Dieu, tu as aussi un mauvais cœur incrédule. Ne sois pas surpris dans le ministère quand tu seras vivement corrigé parce que tu as une fausse espérance. Jean a dit dans 1 Jean 4, 1, verset 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Verset 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'esprit antichrist est maintenant dans l'Église. Les vrais chrétiens croient que le Christ a vaincu la mort,
l'enfer et la tombe en demandant tout à Dieu et en obéissant constamment au Saint-Esprit. Ceux qui croient que Jésus a utilisé son pouvoir divin pour vaincre la croix sont morts spirituellement à cause de leur chair. S'il était vrai que Jésus a utilisé son pouvoir divin, personne ne serait sauvé et les morts ne ressusciteraient pas. Les chrétiens charnels ont des doutes et une peur de la souffrance parce qu'ils écoutent leur chair même s'ils ont la capacité de tout vaincre dans ce monde par la foi en Dieu. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 18 verset 1 au verset 5. C'est Apocalypse chapitre 18 verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Verset 2. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Verset 5, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Une voix forte annoncera la chute de Babylone. Babylone n'est pas seulement une ville ou une région ancienne, c'est une façon de s'enrichir en tant que seigneur de sa propre vie. Cela plaît au monde et à certaines églises aussi. On vous dit de vous retirer de toute organisation qui s'enrichit avec des biens et des services juste pour soutenir une économie défaillante. Paul a écrit dans Hébreux 12, verset 1 au verset 3. C'est Hébreux, chapitre 12, je lis le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Paul écrivait aux Juifs laissés derrière, dans des circonstances humbles et qui traversaient des épreuves et des persécutions. Tu pourrais commencer à croire que Dieu t'a oublié dans ces moments-là, mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que tu l'as oublié, lui et ses promesses. Humilie-toi, demande à Dieu de te pardonner et tu pourras vivre une vie très excitante en le représentant. Prends note de ce qui se passe pour te rappeler ce qu'il peut faire quand tu le fais passer en premier. Dieu veut que tu fasses partie de son royaume. Cela ne peut pas arriver si Jésus n'est pas l'auteur et le finisseur de ta foi. Il est l'auteur si tu es né de nouveau, mais ta foi doit être entièrement en lui en tant que Seigneur pour que tu puisses terminer ta course. Paul a écrit dans 1 Timothée 6, verset 1 au verset 6. C'est 1 Timothée, chapitre 6, je lis le verset 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Verset 2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les, verset 3. Et si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété,
Verset 4, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie, des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Verset 5, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le nom de l'autorité du Christ peuvent être blasphémés par de jeunes convertis qui ne servent pas leur maître terrestre avec joie. Au nom de l'Évangile, personne ne doit chercher à se libérer de ses maîtres terrestres. En suivant le Christ, tu ne dois pas essayer de changer ta situation avant d'avoir appris des leçons qui n'ont pas de prix dans une situation difficile. Le Seigneur est sur le point de venir et d'établir son royaume sur la terre. Il est Seigneur maintenant, et si tu prends les choses en main à cause de l'humilité des circonstances, tu seras laissé derrière. Jésus a donné cette parabole dans Matthieu 25, verset 24 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Je commence par le verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Verset 25, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas envanné. Verset 27, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28, ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Verset 29, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les églises ne croient qu'au mensonge parce qu'elles veulent être le Seigneur de leur propre vie. Utiliser sa propre intelligence pour prendre des décisions est le péché le plus méchant de la Bible. Les talents que Dieu t'a donnés ne seront pas utilisés si tu te soumets à un esprit de peur. Si Jésus ne dirige pas tout, alors il n'y aura pas de contentement avec la piété. Lui seul est qualifié pour prendre les bonnes décisions parce qu'il est mort et ressuscité. Nous lisons dans Luc 9, verset 23 au verset 25. C'est l'évangile de Luc, chapitre 9. Je lis le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? En ces derniers jours, soit tu te renies en suivant le Christ, soit tu te renies pour le bien de ta chair en suivant le diable. Il n'y a pas de troisième option. Ceux qui ont abandonné le Christ l'ont fait pour des gains et des conforts terrestres sans valeur éternelle. Obéir aux instructions de Jésus et les respecter sauvera ton âme de beaucoup de misère et de la destruction. Les chrétiens essaient souvent de prendre position sur le chemin spacieux. Ils résistent à la tentation, font face à la mauvaise direction en essayant de servir deux maîtres, mais ils ne se sentent pas repentis des œuvrements. Les chrétiens charnels commencent à glisser vers l'arrière en suivant une voie qui leur semble juste, mais qui n'est pas la vérité. Si tu veux sauver ton âme, tu dois perdre ta vie temporelle en ne prenant pas les décisions toi-même. Ce n'est qu'en suivant Jésus sur le chemin étroit que tu sauveras ton âme. Jésus a enseigné dans Matthieu 6, verset 28 au verset 34. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui
et qui demain sera jeté au four, ne vous fait-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus a posé la question de savoir pourquoi quelqu'un devrait penser aux vêtements ou à la nourriture. Il doit bien y avoir une raison. Il y a des choses que tu ne crois peut-être pas en ce moment au sujet de Dieu parce que tu n'es jamais passé par un processus d'attachement où il te fournit tout lorsque tu es vulnérable ou sans défense. Ceux qui sont sans défense ont fait l'expérience de son amour. Pour faire l'expérience de sa provision, il faut constamment rechercher deux choses. Numéro 1, son royaume, une meilleure aptitude d'écoute et la grâce d'obéir. Numéro 2, la justice, c'est-à-dire la nécessité de faire et d'être juste dans une épreuve. Ce ne sont que deux choses à retenir. Ceux qui sont justes par la foi auront toujours une ligne directe avec Dieu dans les situations compliquées. En cherchant son royaume, tu ne construis pas le tien. Tu seras son collaborateur et tu verras à quel point il est attentif à ta vie de manière pratique. Paul a écrit dans 1 Timothée 6, verset 11. C'est 1 Timothée, chapitre 6, je lis le verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Se préoccuper des choses temporelles terrestres te privera du temps nécessaire pour étudier et poursuivre les choses éternelles dans le cadre de ton appel. C'est maintenant qu'il faut en payer le prix. Pour rechercher les choses que Paul a énumérées ici, tu devras t'engager sur le chemin étroit. Paul a écrit dans Hébreux 2, verset 1 au verset 9. Hébreux, chapitre 2, je commence par le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Le mot se souvenir ici dans Strong est le numéro 3403. C'est une forme prolongée d'un autre mot, d'où d'un certain temps sont empruntés, qui veut dire pour rappeler, c'est-à-dire voie moyenne pour rappeler à l'esprit, être attentif, se souvenir. Dans la Living Bible, Hébreux 2, verset 6 dit, non, car dans le livre des psaumes, David dit à Dieu, qu'est-ce qu'un simple homme pour que tu t'en préoccupes?
à ce point? Et qui est ce fils de l'homme que tu honores si fort? Ne perds pas ton emprise sur la vie éternelle. Tu ne pourras pas échapper au jugement si tu ignores la vérité que Dieu t'apporte par la conviction. Tu ne deviendras pas un fils sans une certaine correction. Ces choses qui sont venues par l'Esprit l'ont été transmises par le Seigneur Jésus-Christ personnellement. Le problème, c'est que les priorités ne sont pas les bonnes. Nous lisons dans Deutéronome 32, verset 18. C'est Deutéronome 32, verset 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Le mot oublié dans Strong est le numéro 7876 qui vient d'une racine primitive qui veut dire garder en mémoire, être inattentif. Dans la Bible amplifiée édition classique, Deutéronome 32, verset 18 dit: tu n'as pas fait attention au rocher qui t'a porté, tu as oublié le Dieu qui a travaillé à ta naissance. Le mot se souvenir apparaît plus de 230 fois dans l'Ancien Testament, mais il est souvent traduit par se souvenir, se rappeler. Dans la version King James de la Bible, il est utilisé de cette façon pour décrire ce que l'humanité devrait faire concernant l'alliance de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu doit faire, puisqu'il est de toute façon hors du temps. Et il n'oublie pas les choses importantes comme l'homme. L'homme oublie seulement parce qu'il recherche dans sa pensée des choses temporelles qui n'ont pas de valeur éternelle. La Living Bible, Hébreux 2, versets 12 à 13 dit: nous devons donc écouter très attentivement les vérités que nous avons entendues sous peine de nous en éloigner, puisque les messages des anges se sont toujours révélés vrais et que les gens ont toujours été punis pour leur avoir désobéi. Qu'est-ce qui nous fait penser que nous pourrons y échapper si nous sommes indifférents à ce grand salut annoncé par le Seigneur Jésus lui-même et qui nous a été transmis par ceux qui l'ont entendu parler? Ne perds pas espoir lorsque d'autres s'opposent au véritable évangile de Dieu dans l'Église. Ils sont ignorants parce qu'ils veulent croire quelque chose pour le bien de leur chair. Nous lisons dans Romains 2, verset 4 au verset 10. C'est Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Verset 6, qui rendra chacun selon ses œuvres. Verset 7, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immoralité. Verset 8, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Verset 8, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Verset 9, tribulation et angoisse sur toute âme, l'homme qui fait le mal sur le juif, premièrement, puis sur le grec, verset 10, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif, premièrement, puis pour le grec. Dans la Bible amplifiée édition classique, Romains 2, verset 4 dit: ou bien es-tu aveugle au point d'ignorer, de mépriser et de sous-estimer la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Es-tu inconscient ou ignorant du fait que la bonté de Dieu a pour but de t'amener à te repentir, à changer ton esprit et ton homme intérieur pour accepter la volonté de Dieu? Les faux prophètes et prédicateurs utilisent partout des messages superficiels qui sortent inversés de son contexte. Les bébés chrétiens qui n'aiment pas la conviction n'ont aucune défense sans la parole de vérité. Tu as la responsabilité de d'étudier
Les mensonges et les fausses doctrines attirent ceux qui, dans l'Église, recherchent des gains terrestres et une vie confortable pour la chair. Paul a écrit dans Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Dans la Message Bible, Philippiens 2, 12 dit « Ce que je veux dire, mes amis, c'est que vous devriez simplement continuer à faire ce que vous avez fait depuis le début. Lorsque je vivais parmi vous, vous viviez dans l'obéissance réactive. Maintenant que je suis séparé de vous, continuez. Mieux encore, redoublez d'efforts. Soyez énergiques dans votre vie de salut, révérencieux et sensible devant Dieu. Ceux qui sont dans la chair savent de maître. Le Christ a vaincu la mort, l'enfer et la tombe avec une foi juste et sans compromis en Dieu pour le délivrer de la manière qu'il choisirait. Jacques a dit dans Jacques 4, verset 6. C'est Jacques chapitre 4, je lis le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Repends-toi dès que tu remarques que la vie commence à empirer alors qu'elle devrait s'améliorer selon Dieu et les promesses de sa parole. Dont Paul parlait dans Actes 16, verset 31, Actes chapitre 16, je lis le verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Dans l'autobiographie de Charles Finney, aux pages 159 jusqu'aux pages 161, Charles Finney a écrit « J'ai toujours beaucoup insisté dans mes instructions sur la consécration totale à Dieu, en lui abandonnant tout, corps, âme, bien, pour qu'il les utilise à jamais pour sa gloire comme condition d'acceptation auprès de Dieu. Les pécheurs n'étaient pas encouragés à s'attendre à ce que le Saint-Esprit les convertisse pendant qu'ils étaient passifs. Et on ne leur disait jamais d'attendre le temps de Dieu, mais on leur enseignait sans équivoque que leur premier et immédiat devoir était de se soumettre à Dieu, de renoncer à leur propre volonté, à leur propre voie et à eux-mêmes, et de remettre instantanément tout ce qui était et tout ce qu'ils avaient à leur propriétaire légitime, le Seigneur Jésus-Christ. On leur a enseigné que le seul obstacle était leur propre volonté obstinée, que Dieu essayait d'obtenir leur consentement inconditionnel à abandonner leurs péchés et à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur justice et leur salut. On leur a souvent demandé de donner leur consentement et on leur a dit que la seule difficulté était d'obtenir leur propre consentement honnête et sincère aux conditions auxquelles le Christ les sauverait et aux conditions les plus basses auxquelles ils pourraient être utilisés. Ils pourraient être sauvés, pardon. La foi en Dieu et en Christ, a toujours été mise en avant. Ils ont été informés que cette foi n'est pas un simple sentiment intellectuel, mais quel est le consentement ou la confiance du cœur, une confiance volontaire et intelligente en Dieu tel qu'il est révélé dans le Seigneur Jésus-Christ. La doctrine de la justice du châtiment sans fin a été pleinement soulignée et non seulement sa justice, mais aussi la certitude que les pécheurs seront punis sans fin s'ils meurent dans leurs péchés ont été fortement mis en avant. On n'a jamais enseigné aux pécheurs, dans aucun des réveils, qu'ils devaient s'attendre à une conversion en réponse de leur propre prière. On leur disait que s'ils portaient l'iniquité dans leur cœur, le Seigneur ne les entendrait pas et que tant qu'ils restaient impénitents, ils péchaient dans leur cœur et qu'une telle prière impénitente et incrédule était une abomination pour Dieu. Mais s'ils étaient vraiment disposés à offrir une prière acceptable à Dieu, ils pouvaient le faire, car il n'y avait rien d'autre que leurs propres obstinations qui les empêchaient de le faire immédiatement. En bref, on s'est efforcé
d'empêcher le pécheur d'accepter le Christ, toute sa volonté, son expiation, son travail officiel et ses relations officielles en renonçant à tout péché, à toute excuse, à toute incrédulité, à toute dureté de cœur et à toute méchanceté dans son cœur et dans sa vie ici, maintenant et pour toujours. Charles Finney a enseigné qu'une confiance intelligente en Dieu se voyait clairement dans la vie et la mort de notre Seigneur Jésus, comment il s'est remis entre les mains de son Père. Finney croyait que quelqu'un mourrait quand même s'il n'arrêtait pas de pécher. Il n'était pas possible d'être sauvé par une prière correctement formulée. Les convertis devaient laisser tomber tout ce qu'ils avaient obtenu par la sagesse terrestre en tant que seigneurs de leur propre vie. Ils devaient prendre un nouveau départ et laisser Dieu les utiliser de la manière qu'ils choisissaient avec une conscience claire, même si dans la chair ils étaient mal à l'aise. Paul a écrit dans Hébreux 9, verset 14, c'est Hébreux, chapitre 9, je lis le verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Paul travaillait pour le diable, choisissant l'ignorance pour le bien de sa chair de pharisien, persécutant l'Église de Dieu. Il a finalement pu parler de son passé à ses compatriotes parce qu'il s'était repenti des œuvres mortes et non seulement des mauvaises œuvres. Tu n'auras pas la conscience tranquille tant que tu ne te seras pas repenti des œuvres mortes. Dans la Bible amplifiée édition classique, Acte 16, verset 31 dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, remets-toi à lui, retire-toi de ton propre contrôle et confie-toi à lui, et tu seras sauvé. » Croire au Seigneur Jésus est un ordre de cesser de consulter sa propre raison et de tout lui demander. Il n'y a pas d'option ici pour croire au Sauveur Jésus-Christ. Tu dois accepter Jésus comme Seigneur de ta vie et te repentir des œuvres mortes. Numéro 1. Abandonne-toi à lui et fais de lui ton Seigneur. Numéro 2. Ne cherche pas ton propre bien-être et ton propre confort dans ce monde temporel. Numéro 3. Écoute chacune de ces instructions par l'intermédiaire du Saint-Esprit afin qu'il puisse pleinement prendre soin de toi et te garder. Ceux qui acceptent Jésus comme sauveur et qui continuent à faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent dans ces derniers jours seront laissés derrière. Jésus a dit dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 27 et 28, Jean, chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Le mot main chez Strong est le numéro 5495, peut-être de la base d'un autre mot à l'origine dans le sens de congénère, de base, pas l'idée de creux pour saisir la main au sens propre ou figuré, en pouvoir, en particulier par hébraïsme, un moyen ou un instrument, la main. Avec le don de la vie éternelle et ta foi en Dieu, tu peux demeurer dans le creux de sa main. Tu n'as plus à deviner ce que Dieu veut. En utilisant ta pensée pour prendre des décisions, tu finiras par emprunter un chemin qui semble juste et qui mène à la destruction. Le temps touche à sa fin. Tu dois faire 3 choses. Numéro 1, entends et obéis constamment à sa voix telle qu'elle est communiquée par le Saint-Esprit. Numéro 2, apprends à connaître Dieu progressivement en utilisant le don de la vie éternelle dans les épreuves et les difficultés. Numéro 3, suis Jésus en renonçant à toi-même et en prenant la croix chaque jour. En faisant ces 3 choses, tu te trouves dans les creux de sa main. Ne cherche la liberté qu'en obéissant à la vérité. Tu aurais dû donner ton libre arbitre à Jésus au moment du salut. Jésus parlait dans Matthieu 11, verset 25 au verset 30. C'est Matthieu 11,
Je lis le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux anges et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ceux qui utilisent le don de la vie éternelle témoignent qu'ils peuvent faire plus avec moins d'efforts dans des domaines où ils luttaient auparavant. Le joug est toujours facile à porter en suivant le Christ comme l'a dit Paul dans 1 Corinthiens 1, verset 22 au verset 24. 1 Corinthiens 1, verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Paul prêchait que Jésus avait été crucifié par les Juifs et que le Christ n'avait besoin que de la sagesse du Père pour vaincre le diable et la croix. La prédication de Paul était une offense aux Juifs. La croix n'apparaît pas comme une bonne nouvelle à quiconque utilise la connaissance du bien et du mal. En suivant le Christ et en prenant ta croix, tu obtiens le pouvoir de Dieu pour faire le travail qu'il t'a ordonné de faire sur cette terre. Tu te soumets à lui et il fait le reste. Il promet de faire le travail à travers toi et il en tire la gloire. Tu es honoré et le Seigneur le laisse t'utiliser pour faire le travail à travers toi. Lorsque tu assumes la seigneurie, le pouvoir est supprimé parce qu'il est la source. Nous lisons dans Jean 4, verset 27 au verset 35, c'est l'évangile de Jean, chapitre 4, je lis le verset 27. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, verset 29, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Verset 30. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Verset 32. Mais il leur dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a quelque chose, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les Juifs religieux avaient construit leur propre royaume avec une justice extérieure basée sur leur tradition et la connaissance de la loi. Même avec une éducation naturelle, ils auraient pu voir la preuve dans les Écritures que Jésus est le Christ. D'après la réponse des dirigeants, il semblait que la récolte n'était pas prête. Alors que les disciples étaient partis chercher de la nourriture, Jésus a parlé à une Samaritaine. Il ne lui a pas fallu longtemps pour arriver à la conclusion que Jésus est le Christ. Elle a reçu la grâce, mais a aussi expérimenté la conviction à partir de ce qu'elle a entendu. Dans le royaume, tu n'obtiens pas la connaissance de la vérité et la conviction.
Nous lisons dans Luc 18, verset 18 au verset 25. L'évangile de Luc, chapitre 18, je commence par le verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Verset 19, Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Verset 20, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Verset 21, j'ai dit-il observer toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 22, Jésus ayant répondu cela lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Verset 24. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. La pensée du jeune homme riche était erronée lorsqu'il a appelé Jésus bon. Une compréhension corrompue se trouve chez tous ceux qui tirent leur connaissance de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Seul Dieu est bon et ceux qui écoutent Dieu et représentent fidèlement le Père en obéissant à l'Esprit comme Jésus le faisait sont également bons. Les chefs religieux ne pouvaient pas entrer parce qu'ils avaient endurci leur cœur à l'Esprit Saint. Le jeune homme riche ne pouvait pas entrer ou profiter du royaume de Dieu parce qu'il servait encore de maître dans son cœur. Il n'avait jamais reçu d'ordre ou été corrigé par quelqu'un parce qu'il était puissant et riche. Dans le royaume de Dieu, Jésus décide de tout et il est Seigneur parce qu'il a vaincu par l'obéissance à l'Esprit Saint et n'a jamais péché. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, riche ou pauvre. Paul a écrit dans Éphésiens 4, verset 11 jusqu'au verset 16. C'est Éphésiens chapitre 4, je lis le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset 15, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun et ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Les apôtres n'ont pas créé une organisation politique, mais ont hérité du royaume de Dieu par l'Esprit. Le royaume de Dieu sur terre est l'œuvre de l'Esprit Saint et n'est pas dirigé par des personnes riches et célèbres. Ceux qui n'ont qu'une éducation naturelle ne peuvent pas t'aider spirituellement. Si tu écoutes des théories de conspiration ou si tu es emporté par tout vent de doctrine, tu as l'esprit terrestre et tu te trompes toi-même. En fait, tu t'intéresses davantage à la politique qu'à la bonne nouvelle fondée sur la grâce et la vérité. Pour faire partie du corps du Christ, que tu vives dans une communauté ou non, tu dois être relié au Christ. Tout passe par l'obéissance à Dieu. Souvent, les soldats au front sont oubliés et manquent de ressources pour faire le travail. Lorsque tu ne fais pas ta part, en obéissant au Saint-Esprit et en accomplissant la volonté de Dieu, c'est toi qui subis les pertes et non ceux qui sont au front. Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Tout est enregistré,
Chacun devrait fournir quelque chose en rapport avec la tête en faisant ce qu'il lui a dit de faire. L'Église d'Éphèse n'a pas appliqué la doctrine des apôtres sur l'amour et est devenue politique, essayant de faire deux maîtres. Paul a écrit dans Romains 8, verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Le temps donne à chacun la possibilité de changer, d'obtenir une base juste à fond, qu'il ne soit trop tard. Ceux qui se sont repentis des œuvres mortes vivent dans le royaume de Dieu par la grâce au moyen de la foi. Ce que Dieu a prévu pour ta vie ne prend pas toute une vie quand il est Seigneur et que le Saint-Esprit est l'enseignant. Quand les pensées ne viennent pas régulièrement à ton esprit, tu sais que quelque chose ne va pas. Paul a écrit dans Hébreux 5, verset 13, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Le lait de la parole de Dieu doit être utilisé pour la repentance. Une repentance profonde des mauvaises œuvres te donnera des oreilles pour en entendre davantage. Utilisez le lait spirituel pour compléter les doctrines avec ta pensée qui voit un bébé qui joue sur le sol avec un puzzle de 6000 pièces en essayant de faire tenir tous les enseignements du Christ dans une seule prédication et de l'encadrer. Tu essaies de tout faire fonctionner, mais tu n'es pas habile parce que tu es charnel. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai nourri de lait et non de viande, car jusqu'à présent, vous n'étiez pas capable de le supporter, et maintenant, vous ne l'êtes plus. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Les chrétiens charnels croient que Dieu aide ceux qui s'aident d'eux-mêmes, et cela conduit à l'envie et aux querelles. Aujourd'hui, l'Église est très similaire. Si tu ne t'es pas encore repenti de faire des œuvres mortes, tu es encore un bébé. Utilise un carnet pour noter tout ce qui te convainc et commence à te repentir et tu commenceras à assembler des morceaux de vérité dans ta propre vie. Paul écrit dans 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11. 1 Corinthiens 2, je lis le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Les œuvres mortes comprennent les mauvaises œuvres et les bonnes œuvres que Dieu ne t'a demandé de faire. Les leaders charnels qui utilisent leur propre pensée pour déterminer ce qui est bien ou mal résistent au Saint-Esprit et s'appuient plutôt sur des méthodes. Ils endurcissent leur cœur et sont devenus religieux. Jésus a dit à ses disciples dans Jean, chapitre 14, verset 26, c'est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, je lis le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Attends-toi à ce que tes pensées apparaissent constamment dans ta pensée par l'intermédiaire de l'Esprit, maintenant que tu es né de nouveau. Dieu te rappellera des choses que tu as déjà oublié de faire, ainsi que les versets des Écritures que tu dois étudier et que tu as déjà lus. Paul a écrit dans Éphésiens 2, verset 1 au verset 3. Éphésiens 2, je lis le verset 1. Vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de Dieu, de rébellion, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées,
et nous étions pas la nature des enfants de colère comme les autres. Chacun par les désirs de la chair et de l'esprit encourra la colère de Dieu. Ce que Dieu a utilisé dans le passé ont souffert patiemment pour avoir obéi au Christ comme il avait décidé, attendant sa réponse et sa solution dans l'humble circonstance. Paul a écrit dans Romains 8, verset 32, Romains 8, verset 32, lui qui m'a épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu donnera à ceux qui sont mûrs en Christ toutes les choses lorsqu'ils seront prêts. Va lentement au début et suis la direction de Dieu et tu éviteras toute erreur inutile. Au début, tu n'entendras pas Dieu à la même vitesse que tu prenais des décisions avec ta pensée dans la chair. La conviction est une bénédiction. Dieu connaît la fin depuis le début. Il sait si quelque chose doit même être tenté ou non. Et quand Paul a écrit dans Hébreux 4, verset 15, Hébreux 4, verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu en pensée, en but ou en action. À la racine de tout péché, il y a un mensonge que tu crois être la vérité pour le bien de ta propre chair. Jésus est devenu comme nous et a connu les infimités de tous les jours pour accomplir les prophéties. Il n'est pas simplement mort sur la croix, il devait d'abord se qualifier pour mourir. Il n'a pu accomplir les événements et les temps fixés par Dieu qu'en cherchant Dieu de tout son cœur, en renonçant à lui-même et en écoutant constamment le Saint-Esprit. Il s'est souvent référé aux Écritures qu'il a encore accomplies lorsque ces événements ont eu lieu. Pierre a dit dans 1 Pierre 5, verset 5 au verset 11. C'est 1 Pierre, chapitre 5, je commence par le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Le mot domination, puissance ici, dans Strong et le numéro de 1904, peut être un mot primaire qui veut dire vigueur, grand, littéralement, figurativement, domination, puissance, pouvoir, force. L'homme a reçu la domination par grâce, mais pour cela il a dû rester humble dès le début. Dieu résiste aux orgueilleux. Ceux qui restent soumis reçoivent l'aide dont ils ont besoin dans le royaume de Dieu pour régner avec lui. Si tu veux apprendre à connaître, à suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire, Seigneur, et vivre dans la lumière, semer dans l'esprit chaque jour, faire l'expérience du plein salut et de la liberté en se repentant régulièrement, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit mondain et parvenir à la maturité, je te recommande le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite de christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu ne dois pas renoncer à toi-même et te charger de ta croix chaque jour
Tu dois t'assurer que tu marches sur le chemin étroit, le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure. Il est indiqué, le ciel est ici, par là. Et de nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'église se trouvent sur ce chemin. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander ce livre, La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé un message sur le fait que Dieu se souvient de toi. Si tu crois que Dieu t'aime, alors tu feras de lui le Seigneur de ta vie et ne pas retourner à l'ancienne vie dont tu avais en pensant et cherchant à t'en sortir toi-même. Ne t'efforce pas d'obtenir tout ce que tu veux dans ce monde en te mettant dans la chair. Ce dont tu as besoin, vraiment besoin, te parviendra de ce système de communication. C'est là-dedans dont tu as besoin de t'investir. Quand tu le connaîtras, il te guidera. Il t'aime et maintenant est le temps de te souvenir de ton appel, l'appel dont Dieu a sur ta vie. Et il est en train d'essayer de te préparer. Il se peut que tu dois traverser des circonstances humiliantes, mais cela fait partie du plan parfait de Dieu, mais tu apprends des leçons importantes et seras prêt pour son avènement. Laisse-moi prier pour toi. Père Céleste, je prie pour tous ceux qui veulent avoir cette relation intime avec toi, Père. Pendant qu'ils écoutent ce message, encourage-les à s'accrocher dans les situations difficiles au nom de Jésus. Amen. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Ce sera merveilleux de t'entendre de ta part. Que Dieu te bénisse.